Bonjour, fidèles auditeurs du jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous ce nouveau podcast dont le titre est « Examinons les motivations de nos cœurs ». Allons dans la Bible, dans 1 Samuel 16, verset 7, nous lisons « Car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans la Bible, le cœur est souvent utilisé pour décrire l'état intérieur, le caractère d'une personne, son attitude envers Dieu et envers les hommes. Le cœur est composé de différents aspects. Il est le siège des émotions, joie, paix, colère, peur ou autres. Il est aussi le lieu où se forment les pensées, les intentions et les décisions ainsi que les croyances. Le cœur est aussi la source de la volonté et de la motivation qui influencent nos actions, nos choix. Et le cœur est également le lieu où se développe notre relation avec Dieu, où on peut aimer Dieu, croire en sa parole et lui obéir. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 du verset 23, la parole nous dit « Le Seigneur nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela veut dire que le cœur, qui est source de vie, peut être bouché ou souillé par de mauvais dépôts que nous y faisons entrer. Pensées et désirs, motivations qui ne viennent pas de l'esprit, mais de la chair, c'est-à-dire notre être non renouvelé par la parole de Dieu. Le cœur est donc primordial pour Dieu. Et s'il l'est pour Dieu, il doit aussi l'être pour nous, ses enfants. Car Dieu dit que c'est de notre responsabilité de veiller sur l'état de notre cœur, afin que celui-ci soit réceptif à sa parole et toujours bien disposé à lui obéir. Matthieu 12, verset 34 du Nouveau Testament, il est dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Matthieu 15, verset 18, la parole de Dieu dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. » La parole nous dit également de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Aussi, pour discerner nos motivations, nous allons dans ce podcast nous poser certaines questions auxquelles chacun de nous pourra y répondre dans son lieu secret avec Dieu. Qu'est-ce qui me pousse à agir ? Qu'est-ce qui me pousse à me comporter ainsi ? À avoir telle attitude ou à parler de telle manière? Première question que l'on peut se poser pour examiner nos motivations. Ce que je fais, est-ce que je le fais par la foi en Dieu et en sa parole, en sachant que ce n'est pas moi qui agis, mais son esprit qui agit en moi, si je suis né de nouveau? Ou est-ce que je me confie en d'autres moyens? L'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 23, dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Jérémie 17, verset 5, dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Deuxième question.
où je veux, où je fais telle chose dans ma vie, par désir de voir Dieu être glorifié, ou pour que moi je sois glorifié. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Troisième question. J'obéis à Dieu de ma propre volonté, avec joie, ou j'obéis parce que je m'en sens obligé et j'ai peur d'un châtiment. L'épître de Jean, première épître, au chapitre 4 du verset 18, la parole nous dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Quatrième question. Quand je parle, est-ce pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu ? L'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10, dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cinquième question. Quand je prie à Dieu, est-ce pour imposer ma volonté ou pour demander celle de Dieu ? Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, du verset 30, c'est le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, qui dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Sixième question. Quand je fais quelque chose, je le fais pour être vu et reconnu par les hommes ou non ? Matthieu 6, versets 1 à 3. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour conclure, les hommes ne peuvent pas discerner ce qui anime nos paroles, telle parole ou tel acte ou tel choix, ou telle décision que nous prenons. Mais le Seigneur, notre Dieu, lui est omniscient. Il sonde nos cœurs à chacun. Et c'est lui qui nous rendra selon nos œuvres et selon les motifs cachés de ses œuvres. Vivons donc, mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ, de manière à plaire au Seigneur, en examinant nos motivations pour savoir si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Et si elles sont mauvaises, abandonnez-les pour pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 31, « Or, si nous nous jugions nous-mêmes, nous n'avons pas non plus à être jugés. Mais étant jugés par Dieu, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin de ne pas être condamnés avec le monde. » Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.